Quand on pense au ramadan, on pense souvent, et à juste titre, à la spiritualité. Mais si on regardait les choses sous un autre angle, et si derrière cette pratique se cachait en fait un puissant système de santé, c'est cette idée qu'on va explorer ensemble. La question peut paraître un peu provocante, c'est vrai, mais elle nous invite à voir cet événement mondial d'un œil nouveau. Au-delà de la foi, il y a un impact bien réel, mesurable, sur le bien-être de millions et de millions de personnes. Prenez un instant pour visualiser ce chiffre. Plus d'1 milliard de personnes, toutes s'engager dans la même action, au même moment. C'est une échelle absolument unique, et c'est justement de cette force collective, souvent sous-estimée, que tout découle. D'accord, mais concrètement, comment est-ce que cette unité se transforme en un système de santé efficace? Eh bien, le secret, il est dans le lien social qui se crée pendant ce mois. Le défi n'est plus individuel, il devient partagé. Et voilà, c'est ça le point crucial. Pensez à un régime classique. On est souvent seul face à la tentation. Pendant le ramadan, c'est tout l'inverse. L'épreuve individuelle se transforme en expérience collective. On n'est plus seul, on est soutenu. Cette phrase résume parfaitement l'effet psychologique. Quand tout l'entourage partage le même rythme et le même objectif, c'est tout de suite beaucoup plus simple. L'enthousiasme du groupe devient le moteur de chacun. C'est un véritable écosystème de soutien. Allez, passons maintenant à la science. Parce qu'au-delà de l'aspect social, les bénéfices du jeûne du ramadan, eux, sont bien documentés. C'est un peu comme un reboot complet pour l'organisme. En fait, ce n'est pas un concept sorti de nulle part. Le type de jeûne pratiqué pendant le ramadan correspond à ce que la science moderne appelle le jeûne intermittent. Une pratique de plus en plus reconnue pour ses effets vraiment positifs sur le métabolisme et la santé en général. Bon, alors comment ça marche concrètement dans le corps? C'est assez simple. En temps normal, notre carburant, c'est le sucre. Mais après de longues heures sans manger, les réserves de sucre s'épuisent. Le corps doit donc trouver une autre source d'énergie. Et où va-t-il la chercher? Dans nos graisses stockées. C'est ce changement de carburant qui est la clé de tout. Et les résultats, ils sont là. Les études scientifiques montrent toute une série d'améliorations. Une perte de poids saine, un meilleur profil de cholestérol, une tension artérielle qui baisse, une glycémie mieux contrôlée. C'est comme si on donnait au corps une pause bien méritée pour se réinitialiser et se réparer. Et il se passe quelque chose d'encore plus fascinant au niveau de nos cellules. Le jeûne déclenche un processus au nom un peu compliqué, l'autophagie. Il faut voir ça comme le grand ménage de printemps du corps. L'organisme en profite pour nettoyer les vieilles cellules abîmées et faire de la place pour de nouvelles, toutes neuves et en pleine santé. Un vrai renouvellement de l'intérieur. Mais les effets ne sont pas que physiques. Le ramadan, c'est aussi un cadre incroyablement puissant pour se défaire de certaines mauvaises habitudes. Prenons un exemple très concret, celui de la cigarette. Le fait de ne pas fumer de toute la journée force le corps à s'habituer à des niveaux de nicotine bien plus bas. C'est une sorte de sevrage progressif et encadré qui, pour beaucoup, rend l'arrêt total après le ramadan bien plus facile à atteindre. Et bien sûr, ce principe de réduction forcée ne s'applique pas qu'au tabac. Pour plein d'autres dépendances, ce mois d'abstinence fonctionne comme une période de désintoxication naturelle, une occasion unique de casser des cycles de consommation. Parce que la santé, ce n'est pas juste des chiffres sur une analyse de sang. Le ramadan a aussi un impact très profond, même s'il est moins visible, sur le bien-être mental et social. Le simple fait de se retrouver chaque soir pour rompre le jeûne, ça renforce les liens, ça combat le sentiment de solitude. La discipline de la journée, elle, apporte une forme de stabilité intérieure. Beaucoup de gens rapportent se sentir plus alertes, l'esprit plus clair, plus apaisé. On arrive maintenant au point le plus important. Comment faire en sorte que ce mois ne soit pas juste une parenthèse, mais un véritable tremplin? L'idée, c'est de voir le ramadan comme un puissant catalyseur pour un changement durable. C'est pour ça que cette description est si juste. C'est vraiment ça, la plus grande campagne de santé auto-initiée au monde. Ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas une institution qui l'organise, mais la volonté collective de plus d'1 milliard de personnes. Bien sûr, pour que ça marche, il y a une condition. La clé, c'est de bien gérer la rupture du jeûne. Un iftar équilibré, sans excès, c'est ce qui transforme vraiment ce mois en une opportunité en or pour la santé. Sinon, on ne fait que décaler les mauvaises habitudes. Alors la question finale est là. Est-ce qu'un seul mois peut vraiment changer la santé de quelqu'un sur le long terme? La réponse est que s'il est abordé avec conscience et discipline, ce mois a absolument le potentiel de poser les fondations d'un mode de vie beaucoup plus sain pour les années à venir. Une réflexion qui vaut le coup.